Bonjour, j'aimerais partager mes connaissances du Kahoot avec mes collègues enseignants afin de vous encourager à utiliser cet outil très facile pour créer des quiz dynamiques pendant vos cours à distance ou en présence. Vous verrez que c'est très intuitif et facilement adaptable aux différentes modalités d'enseignement. Donc, tout d'abord, vous devez vous rendre sur le site euh, create.kahoot, K-A-H-O-O-T.it. Donc, en fait, si vous écrivez Kahoot dans la barre de recherche Google, vous verrez qu'il y a deux types de Kahoot. Il y a le premier, le principal, c'est kahoot.it. Mais ce site-là sert en fait à jouer au jeu. C'est le site que vont utiliser vos étudiants. Il y a aussi kahoot.com qui mène en fait à create.kahoot.it. Si vous faites login, malheureusement le site est en anglais. Vous faites login et puis ça vous redirige sur le site create.kahoot.it. Ici, vous avez donc votre interface principale. Vous pouvez avoir accès à vos Kahoot ou vous pouvez utiliser une banque de Kahoot publique. Donc, vous pouvez simplement faire Create ici en haut à droite pour pouvoir créer votre Kahoot. Donc, Create. Et maintenant, c'est très intuitif. Vous pouvez simplement écrire quel est le plus beau jour de la semaine. Vous pouvez ajouter l'image qui vous plaît à partir d'une banque d'une banque d'images dans Kahoot ou bien télécharger une image dans vos dossiers personnels ou ajouter un objet, un lien YouTube. Puis vous écrivez vos réponses. Donc, le plus beau jour de la semaine peut être le dimanche, dimanche, le lundi, le vendredi, ou on peut mettre un peu d'humour, le jeudi. Le plus important maintenant, c'est de cocher la réponse qui est la réponse correcte. Donc, je vais cocher le vendredi, qui serait la bonne réponse pour avoir des points. Vous pouvez jouer avec le nombre de points ici, le temps alloué aux étudiants pour répondre, et l'étudiant qui va répondre le plus rapidement à la bonne réponse va avoir le plus de points. Donc, ça crée un petit challenge entre les étudiants. C'est très agréable. Vous pouvez ajouter une question et vous voyez que vous avez plusieurs options de format de questions. Celles qui ont une petite couronne en haut à droite vous demandent en fait d'avoir la version upgradée. Euh, mais simplement les quiz et les vrais ou faux, ça peut vraiment répondre à la majorité des besoins que vous aurez en classe. Donc, l'eau est répond H2O est la formule de l'eau. Donc là, on pourrait mettre une image d'eau. Donc, c'est vrai, on écrit la bonne réponse. Et voilà, on a aussi une banque de questions qu'on peut utiliser. On écrit des mots-clés. Donc, là, on a un bel exemple. Donc, dinosaure, on va utiliser l'exemple utilisé. La plupart sont en anglais, mais vous verrez qu'il y en a aussi en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce site-là dans toutes sortes de langues. Euh, donc, vous pouvez utiliser là, les questions qui sont publiques. Une fois que votre Kahoot est complété, donc ici j'ai mes brouillons, je vais retourner sur Home. Alors, moi j'ai ici deux questions que j'ai utilisées, deux quiz que j'ai utilisés pour faire un exemple. Je vais en utiliser un pour vous.
Vous voyez, ça, c'est mes 5 questions. Je pourrais les modifier si j'en ai envie parce qu'il y a l'option d'éditer ici. Sinon, je peux le lancer. Donc, je vais faire Play. Et là, vous avez l'option. Vous pouvez faire un Assign. Donc, on va donner, par exemple, une date limite aux étudiants pour faire le quiz. Avec un timer, oui ou non. Est-ce qu'on fait des questions random, donc dans le désordre, euh, etc. Donc, ça peut être intéressant pour des cours en asynchrone. Sinon, moi, je vous propose, si vous faites l'option synchrone ou en classe, de l'utiliser donc en temps réel, ici. Donc, vous avez le choix entre tout le monde le fait individuel avec son téléphone ou en équipe. Je suggérerais l'option classique. Et là, en fait, votre rôle à vous, c'est de projeter ça ici et d'indiquer à vos étudiants de se rendre sur le site kahoot.it. Et là, ils vont voir ça ici dans leur écran. Ils doivent donc entrer ici le game pin, le code qui est ici. Ils doivent l'entrer. Et voilà, il se crée un nom. Donc, et voilà. Donc là, l'étudiant voit ça ici. Donc, vous voyez que l'étudiant s'est connecté. Bon, tout le monde s'est connecté. Alors, vous faites commencer. Et les questions vont être projetées à l'écran dans la salle de classe ou à l'écran que vous partagez, mais pas sur ce que eux voient. Eux, vos étudiants voient les 4 options ici, mais vous, ce que vous leur montrez, c'est le choix de réponse. Et donc, l'étudiant doit cocher sur la réponse. Ah, la personne a fait une erreur. Vous voyez ici, vous montrez la bonne réponse en classe. Vous pouvez montrer la photo que vous avez téléchargée. Et là, vous prenez le temps de faire une rétroaction. Donc, voilà. Et là, on a le petit podium. À la fin, on peut féliciter la personne qui a bien fait. Donc, j'aimerais vous montrer qu'il y a l'option aussi des rapports qui est très intéressante. Donc là, en fait, il y a des problèmes parce que j'ai pas complété les caouts. Mais si vous faites rapport, vous allez voir le taux de bonnes réponses, les questions les plus fréquemment réussies, les questions les plus difficiles, et vous pouvez faire un retour avec vos étudiants. Et voilà. Donc, en souhaitant que vous ayez bien du plaisir en classe à faire des caouts pour créer des petits quiz de révision, hein, pour faire des évaluations formatives avec vos étudiants. Voilà. Merci.